va parler encore du diabète, mais cette fois-ci, le prédiabète et la nutrition diététique pour accompagner le prédiabète. C'est quoi le prédiabète? Eh bien, de façon très facile, le prédiabète, c'est commencer un diabète, ou alors le début du diabète, ou l'antichambre du diabète de type 2. D'où le mot pré. Pré. Scientifiquement, pour diagnostiquer le diabète, on fait une prise de sang et on a des valeurs. Oui. Et donc ces valeurs-là, quand on est normal, ça tourne, ça va jusqu'à 1,10. On va dire grammes de sucre par litre de sang. Ça va encore, c'est le maximum. Donc dès que vous dépassez les 1,10 jusqu'à 1,25, on suppose que vous êtes en prédiabète. OK. Voilà, donc ça c'est vraiment les mesures qui vont avec. Ça nous permet de mieux comprendre. Alors, on va rester même sur le... Avant de parler de pré-diabète, on va venir sur le diabète même en tant que tel. On a combien de types de diabète? Eh bien, il y a deux grands types de diabète, enfin, qui sont connus. Le diabète de type 1, qu'on appelle le diabète insuline dépendant, tout simplement parce que il apparaît au niveau de l'enfance, voilà, de l'adolescent ou bien de l'enfance. Donc parfois on dit que c'est un diabète d'origine génétique, mais moi je pense que la cause peut être ce que nous on appelle une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais le corps s'attaque au pancréas lui-même. OK. Voilà, dans l'infiniment petit, voilà, moi je pense que c'est ce qu'on appelle une oxydation, c'est-à-dire une inflammation qui a été causée par un élément, on ne sait pas d'où il vient, peut-être de l'alimentation de la mère ou quoi, ou de l'enfant lui-même, ou un médicament. Et le corps peut s'attaquer au pancréas et le détruire. Et on constate à l'enfance qu'il y a un diabète. Et là, on doit envoyer de l'insuline que le pancréas ne peut plus produire. Donc, on parle d'insulinodépendance, c'est-à-dire que vous devez vous piquer tout le temps. À côté de cela, il y a un diabète qui arrive quand on est un peu plus âgé, on va dire 35 ans ou 45 ans. Mais là, il est lié à votre mode d'alimentation. OK. Voilà, donc on peut dire que c'est vous qui l'avez un peu provoqué. Voilà, mis en place. Voilà. Donc ça, c'est le diabète de type 2. Donc lui, pour un régime alimentaire, il faut un suivi d'un diabétologue, un endocrinologue ou un diététicien pour pouvoir le circonscrire. Et puis, on peut ajouter à ces deux-là un diabète qu'on appelle le diabète gestationnel ou le diabète de grossesse qui apparaît lorsque la dame est enceinte et qui disparaît lorsqu'elle n'est plus enceinte. OK. Donc voilà un peu les différents types de diabète. Je sais qu'il y a un aspect qui intéresse nos téléspectateurs. On va revenir là-dessus avant de poursuivre avec les questions que j'ai sur mon conducteur. Lorsqu'on a la trentaine et ce jusqu'à la quarantaine, nous-mêmes on provoque. Comment est-ce qu'on provoque? On revient à la répétition pédagogique, on revient là-dessus. Comment est-ce qu'on provoque? Quels sont les actes que nous posons et comment nous nous nourrissons pour pouvoir provoquer cela? Eh bien, on a constaté que... vous asseyez bien. Oui. Bon, de façon très facile, c'est consommer un peu trop de sucre. Voilà. Le sucre, c'est bon au palais, c'est bon à la bouche, c'est agréable, ça calme le stress, ça donne un peu de joie. Ça détend. Voilà. Mais quand vous ne faites pas du sport derrière, c'est pourquoi on constate que c'est à 45 ans, qu'on est un peu plus jeune, on est un peu sportif, mais avec les charges familiales, le mode de vie. Trop de problèmes. Voilà, le mode de vie. Quand je vais au travail, je vais en voiture, je suis assis. Arrivé au travail, je suis au bureau, je suis assis. Oui. Quand je reviens, je suis devant la télévision, je suis assis. Oui. Donc finalement, la part d'activité physique est diminuée. Oui. Contrairement à la part d'aliments qu'on apporte. Donc, l'aliment, c'est le carburant. Oui. Si vous voulez, je prends plus de carburant que je n'utilise pas. Voilà. Donc, du coup, cette différence-là fait qu'on apporte trop plein de sucre, on apporte trop plein de mauvais gras. Oui. Voilà. En mangeant du mauvais gras, c'est-à-dire que... les heures indues. Voilà. Et puis, il y a aussi la nourriture qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire la nourriture ou l'alimentation ultra transformée. Okay. Ultra transformé, c'est tout ce qui vient d'usine pour des questions de conservation, des questions de goût. On ajoute ce qu'on appelle les compléments alimentaires chimiques. Voilà, c'est des compléments alimentaires chimiques, alimentaires, si vous voulez, dans le sens, mais qui peuvent avoir un impact sur la santé du pancréas. Or, c'est le pancréas qui produit l'insuline qui permet de faire rentrer le glucose ou le sucre
dans les cellules où il est utilisé. Donc, à partir du moment où le pancréas ne peut plus produire d'insuline pour qu'il rentre dans les cellules du foie, des muscles, pour qu'on puisse bouger, voilà. En ce moment, le sucre commence à augmenter dans le sang et on parle de prédiabète jusqu'au diabète. Jusqu'au diabète. Voilà. Et lorsqu'on a le diabète, c'est beaucoup de complications sur... beaucoup de complications. Oui. On voit ceux qui ont le diabète, tout de suite, ils s'alarment, ils vont couper mon pied, ils vont... je vais mourir. J'ai pas envie de me blesser. Voilà, donc effectivement, ça c'est dans l'entendement général et c'est vrai. Les complications liées au diabète sont assez sérieuses. C'est par exemple les maladies cardiovasculaires. Donc, on peut avoir un problème cardiovasculaire. Dans le cardiovasculaire, il y a hypertension, il y a crise cardiaque, ce qu'on appelle aussi l'AVC. Il y a les reins qui peuvent souffrir. On peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Il peut y avoir un retentissement sur la libido de l'homme. Autrement dit, on peut se retrouver en situation d'impuissance sexuelle. Il peut y avoir aussi un retentissement sur la vue, sur l'œil, jusqu'à la cécité. Voilà, plus simplement, on peut perdre la vue. Voilà. Donc, ainsi de suite, il y a beaucoup de complications. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang. Et si vous vous souvenez, quand on était au primaire, il y a ce qu'on appelle le bonbon caramel. Donc, imaginez que ce sucre-là qui est plein dans le sang caramélise tous les constituants de l'organisme ou du sang qui sont autour de lui. Donc, le fonctionnement normal du corps n'est plus au rendez-vous. Donc, c'est des complications dans tous les sens. Oui. Donc, le secret, c'est vraiment de baisser le taux de sucre qui est la source de toutes ces complications-là dans le sang. Oui, le réalisateur me dit comme ça à l'oreille, hey, sucre yako. Alors, là, vous parlez des complications lorsqu'on a le diabète. C'est ça. Est-ce qu'on le sent, est-ce qu'on le sait lorsqu'on fait du prédiabète? Oui. Est-ce qu'il y a des signes? Oui. Le prédiabète va avec le diabète, donc les symptômes, généralement, on va dire dans le langage commun, on pisse beaucoup. Voilà. Ça s'appelle la polyurie. Parce que le corps sait qu'il y a un trop-plein, on va dire, d'un élément dans son sang qui veut laver en fait. Oui. Voilà. Donc l'urine, c'est un moyen d'excrétion ou de détoxification du corps. Donc on pisse beaucoup. À la suite de ça, puisqu'on perd beaucoup d'eau, on a une soif énorme. Donc on a les lèvres qui sèchent. Donc tout ça, c'est des signes qui peuvent vous alerter. Je pense que dans certains villages qui n'ont pas les analyses, les laboratoires d'analyse, ils vont jusqu'à goûter leur urine pour voir si c'est sucré, si c'est trop sucré. Voilà. Donc ça, c'est des petits signes. On peut se sentir fatigué, on peut être somnolent, on peut perdre du poids ou alors même prendre du poids. Bon, ça, c'est un peu plus... Mais sinon, les premiers signes, c'est vraiment la soif. Quand on a ces signes, la nuit, tout de suite, on doit aller il faut aller consulter. Ouais, il faut aller voir son médecin qui va faire voilà, un bilan de sang, une prise de sang, un bilan de sang. Et puis tout de suite, il sera situé. Alors, tout de suite, on a ces symptômes. On sent vraiment tout ce que vous avez dit là. Si on revient dans notre aspect alimentation, quels sont les aliments à éviter là, à l'instant, lorsqu'on sent ce genre de choses? Eh bien, en situation de prédiabète. En situation de prédiabète, les médecins qui sont plus alertes ramènent le patient à la consultation diététique. Voilà. C'est-à-dire, tout de suite, il ne faut pas le basculer dans une prise en charge de médicaments, voilà, de pharmacie pour diabétique. Voilà. Il est en prédiabète, il faut le ramener dans un régime alimentaire pour pouvoir baisser le taux de glucose. Et avec un bon régime alimentaire, accompagné de sport, on peut corriger ça systématiquement, simplement. Un bon régime alimentaire et voilà. de sport. Ouais. Un régime alimentaire individualisé. Il ne faut pas que le gars aussi abandonne en route. Si vous lui déposez sur la table un régime alimentaire où il ne se reconnaît pas, où c'est des aliments un peu compliqués pour lui, donc individualisé, il faut tenir compte de ses habitudes alimentaires, seulement extraire, on va dire, les sources d'apport de sucre exagéré. C'est une éducation pour que lui-même, il puisse aussi participer. C'est-à-dire, il faut lui montrer, ah là, tu exagères, là, c'est des sources, là, ça ne va pas. Et comme ça, on a un régime alimentaire qui permet de limiter, de freiner l'apport de mauvais gras, de trop de sucre. Il y a aussi ce qu'on appelle les sucres cachés. C'est-à-dire qu'il y a les sucres évidents. Quand je prends un carreau de sucre, c'est un sucre évident, mais il y a des sucres
insoupçonnés ici. J'allais ou là. même vous demander hein, quels sont Voilà. les types de sucre que nous avons ou peut-être que nous ne devons pas consommer. Oui, sur le marché ou bien dans les habitudes, dans ce qu'on voit, les diabétiques, bon, on les oriente vers des sucres, on va dire pharmaceutiques. Oui. Il y a le sucre cantaro blanc, il y a le sucre roux, il y a le miel, et puis il y a des sucres dits diététiques, comme le stevia. Voilà. C'est une plante, hein, ce n'est pas un produit, c'est une plante qui a un pouvoir sucrant. Et puis d'autres produits aussi. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment, moi je suis partisan de se rapprocher du naturel. Du naturel. Voilà. Le corps reconnaît le naturel, donc il est facile à gérer avec. Donc, dans les sucres, faut d'abord diminuer le sucre, Oui. mais si vous avez besoin de sucre, il faut aller peut-être vers le sucre roux. Ça, c'est ce que moi je préconise. Oui. Et puis les sucres à pouvoir sucrant élevé. Ça veut dire quoi? Quand je prends un peu de miel, le pouvoir sucrant est un peu élevé. Donc, du coup, je prends un peu moins de miel, mais j'ai la sensation du goûter bon, on va dire ça comme ça. Voilà, suffisant. Du goûter sucré. Voilà. Parce que goûter sucré, c'est pour pouvoir avaler soit un café, soit voilà, quelque chose, un lait sucré. Donc, à partir du moment où on a le goût suffisant pour que ça passe, il faut s'arrêter là. Voilà. C'est une question de quantité, en fait. Bien sûr. Voilà.